Teams, Excel, PowerPoint, WhatsApp, Outlook, ChatGPT sont quelques exemples d'outils numériques constituant le quotidien de travail de nombre de salariés et agents, particulièrement du secteur tertiaire. La surnumérisation correspond à ce phénomène d'expansion du nombre d'outils numériques dans le quotidien de travail des salariés et des agents. Ces outils numériques peuvent être utilisés de manière formelle par les salariés, comme les logiciels métiers internes à l'entreprise et plus largement des organisations, ou de manière informelle, comme l'outil de travail collaboratif Google Drive dans sa version non payante. Cette expansion est à la fois verticale et horizontale. L'expansion est verticale quand les nouveaux outils numériques viennent s'ajouter à ceux déjà existants pour réaliser un même groupe de tâches, communiquer par exemple. En 2007, Michel Kalika, Nabila Boukef-Charki et Henri Isaac relevaient déjà cet effet sous le nom de millefeuille. Ainsi, WhatsApp et le système de visioconférence Teams n'ont pas remplacé les emails dans les entreprises. Ils sont venus s'y ajouter. On peut parler d'une superposition verticale de proximité fonctionnelle. L'expansion est horizontale lorsque de nouveaux outils numériques permettent de réaliser de nouveaux groupes de tâches au travail. La démultiplication des applications sur les smartphones est à ce titre assez emblématique du phénomène. Application pour saisir ses frais, application pour saisir son temps de travail, application pour prouver le passage chez un client pour une intervention, application pour gérer ses trajets ou encore application pour pouvoir acheter sa bouteille d'eau au distributeur de l'entreprise. On peut parler dans ce cas d'une juxtaposition horizontale de diversité fonctionnelle. Cette notion de surnumérisation est aussi affaire de perception, comme le démontre le travail doctoral en cours de Séverine Alopo au sein de la ville et métropole de Rennes. Autrement dit, des salariés confrontés à des environnements numériques proches n'ont pas le même ressenti en termes de surnumérisation. Une étude conduite en 2023 par le HRM Transformations Lab et la chaire Inventivité digitale d'Institut Mines Télécom Business School, auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 salariés et agents, a fait ressortir que 61% d'entre eux, soit un peu plus de 6 salariés sur 10, ont le sentiment de devoir être de plus en plus réactifs, contre 14% à ne pas avoir ce sentiment. C'est l'item le plus fort parmi les 10 items testés. À titre d'exemple, ils sont 59% à ressentir devoir traiter de plus en plus d'informations, contre 14% à ne pas ressentir cet effet. Ils sont 42% à avoir le sentiment de perdre de plus en plus de temps à devoir s'adapter aux différents outils numériques, contre 18% à ne pas avoir ce sentiment. Pourcentage le plus faible parmi les 10 items testés, 38% des répondants ont le sentiment d'être de plus en plus en situation d'urgence, contre 18% à ne pas avoir ce sentiment.